RTI 1, la chaîne qui rassemble. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Bonsoir madame. Bonsoir ma chérie, pourquoi? Ça c'est combien? Toi là, y a quoi? Donc toi tu me suis partout quoi. Même au marché encore tu viens me chercher par là. Tu as quel problème? Dépose. Tu vends pas? Quitte là! Attends, tu as quel problème avec moi? Fatim. Hein? Fatim. Oui, maman. J'ai demandé. Tu la reconnais pas? Tu la reconnais pas? C'est forcé. C'est pas elle qui s'est moquée de nous au quartier là-bas. Elle vient chercher quoi ici? Ma chérie, je elle te n'est pas vends grande. Dégage. Il t'a fait faire ma télé boy. Je dégage, j'ai dit. Maman, il y a la C'est ma boy. Va devant la C'est forcé. Il y a quoi? Il y a quoi? Calmez-vous, tout doucement, c'est quoi? Madame Moulé, il y a quoi? Moi, je viens de demander chou, c'est combien? Je suis venu acheter mon chou. Tu commences à m'insulter. Je ne te vends pas. Ou rien comme ça? Je ne te vends pas. Ouais, non, faut te calmer. Pas si c'est. Oui. Tu as T'as dit quoi? FSC. Pardon, non, ça va, ma soeur là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a nos grands frères. Ouais. On a quoi avec chou ça? Ouais. Akan darabo katira donc on tient chou firama. Fatim, la même moi. Nous sommes une caïba, il y a la moyenne à matin. Ouais, elle a fait quoi? Ah, Ananao. Ouais. Ananani, on a fait toucher tes hauts. Ouais. Pas qu'adorant. Pour toi. Kata Fatim fait. Yeri, allô, Yeri, vous n'avez pas fait. Yeri, et Moucho, faut te calmer. Faut te calmer. Quitte là-bas. Eh madame, quand il parle là, Grand frère, ça va attendre du tout. sinon il prend bête, vous avez la base, tu as manqué le loi. Grand frère, qui a morté. Non, attends. Ouais, madame, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est où? Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé?
elle vend les choux. Moi, je suis venu acheter choux. Et puis, elle est en train de me frapper avec, je ne sais quoi, Gaïri qui est là. Non, mais on se connaît au quartier. On ne peut pas être du même côté. Quand tu regardes ces deux visages, on peut être du même côté. Reste tranquille. Toi là quoi. Donc, si j'ai bien compris, Toi la fille. nous me comment si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle est Wouzumani, elle est venue acheter, donc tu mets ta gamme. Mon commandant. Grand frère, wallahi sungurun ke aka kojugu ke ka tala fo ka taga aye dabla c'est que nous là faut les quoi fier faut parler encore si je me suis pas jeté sur toi faut fier faut parler faut parler encore c'est pas toi et pas ouvert grand frère ça va attends si on comprend bien vous êtes tous là cette histoire là quoi grand frère ça va on va faire un kono aya dabla ka sia oroma ada manale bio vous savez pas ce qui s'est passé dans le pays là. Non, laisse-moi parler. S'il y a quelqu'un qui doit prendre pour gonfler la poitrine, c'est nous. À nous, ou bien, à nous quand tu dis dans ce pays-là, mais le président on a qu'à laisser, on a laissé tomber. On ne peut pas la faire affaire de Boutchmani, affaire de Salah, c'est ça là quand on va voir là. C'est que mané ça là. C'est bien, on a trop. Les gens n'aiment pas ça. Parce que ça commence à choper mon cœur. Parce que non, allez me voir, en fait, toi tu viens ici, avec la scène que tu refuses de lui voir, c'est ça. Là, tu trouves ça normal? Si quelqu'un doit au foyon, non, Hilo. Non, ça va. Si quelqu'un doit prendre, si quelqu'un doit au foyon, c'est nous les FSI. Oui, on sait. À nous, le Canada dit. Mais ça veut quoi un tape là, on crame ça mort. Ouais, le mec qui est calé. Ouais, ça. Tout de suite. Allez, ça va, grand frère. Non, on ne peut pas savoir pour dire ça. C'est mort, on ne peut pas savoir pour dire ça. Il faut le parler. C'est que mané ça là. C'est bien, on a trop. Les gens n'aiment pas ça. Sinon, prochainement, il ne peut pas me savoir pour danser. Comment faire? C'est quelle manière ça là? Si c'est Sabari. Il va dire. Il va dire. Sabari. Sabari. Il va dire. FSC. Non, tu es civil. FSC, c'est quoi que l'on a? Donc voilà, mais vers la même fois. Mais vers la même fois. Ça a fait des mines, vous n'avez pas laissé. C'est bon. Un peu tout est si nous on se va mettre ensemble là, c'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs, il va venir nous mettre ensemble. On doit se pardonner, maintenant nous on s'est passé. C'est vrai, mais c'est fait pour quelque chose. C'est va passer à des boys européens qui ont quitté. Voilà, il faut à Bana. Il va d'abord, mais il d'abord. Voilà, vous n'avez pas vous saluer. Vous n'avez pas vous saluer. Bravo. Bravo. Maman, Bana est fini. Bravo. Bravo. De quelle manière ça là? Alors, n'a qu'à c'est que voilà. Hey, ma tante, bonjour. Ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour ma fille, comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Bola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame. Mais pourquoi? Ma soeur,
Et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est là qu'il contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola, le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Massa 2016, Prélude 1. Le marché des arts du spectacle africain et la RTI organisent Retour en Côte d'Ivoire avec Manu Dibongo, le père de la world music. Bassé Kouyaté, le Medjingoni. Et José, la diplômée de la musique ivoirienne. Le samedi 23 janvier 2016 à 20h au Palais de la Culture. Entrée au prix de 10 000 et de 20 000 francs CFA. Hello, bonjour à tous et à toutes. Samedi 23 janvier 2016. Bon réveil à ceux qui viennent à peine de tirer la couverture ou de tirer les rideaux. C'est vrai qu'en ce moment, le ciel est un peu... Enfin, il fait tellement sombre à partir de 5h, 6h qu'on se demande même s'il faut se lever ou pas. Mais je vous assure qu'il faut vraiment se lever parce que la journée a bien commencé. C'est Roké Sissoko qui donc pilote cette émission et nous démarrons tout de suite avec le petit-déj. Jean-Louis, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, Sans merci. toutefois vous omettre de vous annoncer le sujet du jour. Doit-on offrir des cadeaux à un homme ou une femme mariée? Donc on en parlera tout à l'heure avec Anna, Yonta, Maman Diabagaté, Franck et Papa Do. Les femmes sont d'accord, mais Franck lui dit non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors Jean-Louis, rebonjour. Rebonjour à vous. Il nous fait une ballotine de volaille. Tout on à a fait. de la volaille fraîche. Ouais. Farci en légumes. J'aime bien les intitulés des plats. La purée de cèpe accompagnée d'une roulade de plantain au jambon et son jus. Voilà. Ensuite, j'entends des mouns dans le studio. Ensuite, dans les verrines, on aura des dés de tomates, des courgettes, poireaux, poivrons, ciboulettes, lardons. Pour les herbes, nous avons de l'oseille et du persil. Du persil, tout à fait. Si vous avez décidé de ne pas manger ce matin, c'est raté parce qu'avec tout ça, forcément. Alors, Jean-Louis, on a pas mal de choses devant nous et oui, surtout ce qui rentre dans la composition de notre recette. Exactement. Donc là, on a tous les légumes en fait. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, on a l'oseille qui est là, l'oseille frais, le persil frais. En fait, et on a toutes les tomates, le persil, le thym, le laurier.
tout ce qui rentre en fait dans la composition de la ballotine. Donc là voilà, donc nous avons la ballotine qui est là, la volaille fraîche. Et ensuite nous allons passer à la découpe et voir La ballotine c'est quoi en fait? Une ballotine en fait c'est, je ne sais pas si vous voyez un peu quand on reçoit les vêtements qui arrivent en grande quantité, voilà, donc c'est des grosses ballotines comme ça. Et en fait c'est un thème culinaire. C'est un thème culinaire pour représenter un peu, voilà. Non, le vêtement emprunté justement à la cuisine. Donc c'est un terme culinaire qu'on utilise pour dire qu'on aura un cylindre un peu long et ovale. Donc voilà, donc d'où le terme ballotine. D'accord, alors on démarre par quoi? On va démarrer par la volaille. Donc, comme bon poulet. Le poulet. Je conseille en général à tous ceux qui veulent monter cette recette d'acheter du poulet fermier. Il est très simple à travailler et très facile. Donc là, vous avez, j'enlève tout de suite le cordon. Les pâtes ne rentrent pas dans la recette? Non, pas vraiment, parce qu'en général, les gens n'aiment pas vraiment... Il y en a qui aiment les pâtes, hein, ici. Tout à fait. Il y en a qui aiment bien les pâtes. Mais là, dans le cadre de la recette, les pâtes ne sont pas vraiment désirées. Donc là, on va enlever ces parties-là. Donc les parties qui vont nous intéresser. Donc c'est le corps. Voilà. Donc nous avons les avant-cuisses, les cuisses et le blanc de volaille. Donc là, en fait, on va faire une légère incision, tout en ne gâchant pas la peau parce que ça va nous servir. Ah bon? Ouais, tout Moi, à fait. j'aime pas du tout la peau, je l'enlève toujours. En général, quand on garde la peau, c'est qu'elle va servir à quelque chose. Donc dans la poêle, elle va être vraiment croustillante. Le gras, quoi. Voilà. Pas vraiment le gras. Vraiment le gras. Non, non, pas du tout. La peau, une fois qu'elle est séchée. Ah d'accord, voilà. Séchée là, ça... Ouais, elle est séchée, il n'y a vraiment pas de gras à l'intérieur. Donc là, on va descendre légèrement tout le long. Casser la clavicule qui est là. Et voilà. Et donc là, nous avons notre blanc de volaille et notre avant-cuisse. Donc là, juste séparé. Et en fait, la technicité en fait, de ce plat, c'est justement de confectionner la ballotine en fait. Donc voilà, donc on a la cuisse qui est là. On va légèrement inciser pour enlever l'os central sans pour autant aller jusqu'au bout. Parce que si vous allez jusqu'au bout et que vous déchirez la chair, vous risquez de ne pas vraiment réussir à la ballotine. Donc voilà. Donc on enlève tout doucement l'os. Tout doucement. Tout en... Il faut désosser, ok. Voilà, désosser. Et récupérer le blanc. Exactement. Gratter pour récupérer le maximum de chair. Et ne pas se blesser surtout, c'est important. Donc là, un coup de pression et l'os quitte. Donc voilà, donc là on a le blanc de volaille, pardon, la cuisse qui est là. On va refaire une toute petite incision pour aller un peu plus loin encore. Pour enlever... La cuisine, c'est vraiment de l'architecture. Ah bien sûr. Quand on dit aux gens que c'est pas facile. Il faut aller tout doucement, il y a faim. Ah oui, je suis passé plusieurs fois à la lame de mon couteau. Oui, on dit qu'une femme ou un homme qui est en cuisine, qui ne se blesse pas, c'est qu'il y a un souci. Quelque chose qui ne va pas. Il faut que le sang coule un peu. Les Africains, ils aiment ça. Ah, donc, c'est voilà. Blessé, non, c'est comme ça va aller. Donc là, voilà. On a enlevé. Et donc là, on a vraiment toute la cuisse qui est vide. Moi, j'aimerais te dire, mais il n'y a rien. Donc là, on va revenir sur le blanc de volaille. Oui. Donc là, pareil, on va retirer l'aile et on va faire une légère incision au niveau du blanc. Voilà. Okay. L'incision qu'on va faire ici va nous permettre de faire la ballotine. Donc en général, dans la volaille, toutes les carcasses qu'on va garder va servir au jus. Si on veut faire un court jus ou un jus long ou juste un fond de volaille, les carcasses servent à ça. Il y a d'autres recettes qui demandent à ce qu'on les garde aussi pour pouvoir vraiment présenter le manchon et tout ça. Mais là, dans le cadre de la recette que j'établis aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Donc voilà. Donc une fois que la ballotine elle est faite, on va la monter rapidement. C'est assez simple, une technique assez... En général, vous allez voir dans les cuisines, les gens utilisent des filets qui sont déjà prêts. Donc vous n'avez plus qu'à rentrer la ballotine dedans. Pour ceux qui n'en ont pas, j'ai ma petite astuce à moi. Le film alimentaire, comme j'appelle. Donc on fait une légère incision ici. Voilà. La volaille posée à l'intérieur. Et donc, dans une casserole, on va préalablement faire revenir toutes les garnitures, c'est-à-dire le thym, les courgettes, les tomates fraîches, mais vraiment sans trop les cuire, pour qu'elles gardent vraiment toute la saveur. Voilà, très léger. Et c'est ce qu'on a ici. Et effectivement, on a un peu de lardon ici, un peu de tomate, un peu de persil. Voilà. Et donc là, on va recouvrir gentiment la volaille.
et ensuite faire la ballotine. Voilà. C'est facile mais un peu technique quand même parce que si vous ne la réussissez pas, vous aurez de l'air qui va rentrer dans la volaille et ensuite elle ne va pas vraiment se tenir comme il faut et ça dénature carrément le produit. Donc c'est hyper important de garder la volaille vraiment serrée pour ne pas qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Donc voilà. Et on va la mettre au four, c'est ça? Elle part pas au four, elle part dans un bouillon. Voilà, elle va cuire dans un bouillon pendant 10 à 15 minutes. Contrairement à ce que d'autres pensent, la volaille ne met pas vraiment beaucoup de temps à cuire. Il lui faut entre 10 à 15 minutes pour cuire la volaille. Parce qu'après, elle devient toute sèche et ça hydrate en fait. Voilà, et c'est pas vraiment intéressant. Elle doit rester vraiment très moelleuse, très tendre dans la bouche. Et pour qu'on puisse avoir aussi toutes les saveurs en même temps. Donc voilà. Et ça, l'accompagnement, ça serait quoi? Justement, ça sera notre banane. Donc c'est l'une de mes premières aussi, que je suis en train de mettre en place en ce moment. Et donc la banane qui va accompagner la volaille. Donc là voilà, on a la première ballotine qui est faite ici. Et donc là, pour la deuxième, c'est le même principe. Mais là c'est un peu plus délicat parce que c'est le blanc de volaille. Donc là, on va la poser gentiment. Là vous allez voir l'incision que j'ai faite va nous servir de pouvoir encore garder toute la garniture. Et à l'intérieur, on va lui apporter un tout petit peu de persil frais. Le persil, il est bon qu'il est mangé frais. Hein. Oui, un tout petit peu de sauge. Et là, vous allez voir que la saveur sera vraiment entière. Donc voilà, on va la recouvrir gentiment. Après, on va faire goûter ça à nos invités parce que c'est déjà... il y a oh, le regard de Papa Do. Non, il y en a de près en fait. Il y en a de près. Donc, on va goûter. Donc voilà. Hassan, je pense qu'on va commencer à mettre les chaises pour la goûter. Voilà. Voilà, une fois que la ballotine est montée, dans de l'eau frémissante, 10-15 minutes. De l'eau frémissante, c'est de l'eau bouillie. Enfin... Il ne faut pas qu'elle boue, l'eau frémissante, parce que si elle commence à trop bouillir, ça va carrément désintégrer la chair et ça ne va pas vraiment se tenir. La face qui est à l'intérieur risque de partir en lambeaux. Et donc en fait, le résultat final est un peu là. On va montrer le résultat final. Voilà, donc là nous avons la ballotine qui est finie. Vraiment dans son jus. Et là vous allez voir, vous pouvez sentir, hein, il est encore bien. C'est très bon, Dina. Avec encore. C'est bon. Donc voilà. C'est très très bon. Et alors Hassan, il va servir à faire des petits plats pour les invités. Je vais le faire sur une ardoise comme ça. Sur l'ardoise. Je vais la mettre au milieu. Ça marche. Chacun pourra goûter. Donc en fait avec ça, j'ai fait une petite purée de cèpe. C'est quoi ça? Du cèpe, c'est un champignon. Ok, c'est un champignon. Voilà, donc c'est un champignon juste cuit avec de l'échalote, broyé et légèrement remonté avec un tout petit peu de crème. Donc voilà. C'est une ardoise là? C'est une ardoise, effectivement. Enfin, je veux dire l'ardoise. Hein. Non, une ardoise alimentaire. Voilà. C'est bon de préciser. Donc voilà, donc on va légèrement lui apporter un tout petit peu de... Un tout petit peu de tomate pour donner un peu de cran à l'assiette. Avant de commencer à poser, parce que c'est important, comme je vous dis dans la gastronomie, tout se mange dans l'assiette. Il faut d'abord vendre la vue et ensuite après vous apporter ce qu'il faut dans l'assiette. Alors pendant que Jean-Louis est en train de faire l'assiette alimentaire, nous on se retrouve dans quelques instants et après on verra le résultat final avec nos invités. À tout à l'heure. Le ministère de la Santé et de la lutte contre les épidémies. La culture. La culture. Peut-être parce que c'est mon domaine. On te donne le poste de ministre des Affaires sociales, de la famille, de la femme et de l'enfant et des confidences. Et du marché.
J'aime le poste de secrétaire général du gouvernement. Et pourquoi? Je vois les ministres partis, je les vois rentrer. Tout candidat à un poste sélectif doit être bien entouré. Être entouré, c'est une chose, mais être bien entouré, en est une autre. Si vous êtes entouré de croûtards, ce sera très complexe. De son village. Le mot est sorti. Gérer une grossesse et gérer un pays, c'est deux choses différentes. Retrouvez Essentiellement Femmes tous les samedis à 18h55 sur RTI 1. Sipcoji, nous savons faire des maisons. Oye kakamale, oye, oye yo sarusia o, oye yo sarusia o. Vous avez demandé du show? Ne ratez sous aucun prétexte. Showtime. Votre émission de divertissement sur RTI 1. Retrouvez Didier Béou et sa team est pleine de convivialité avec des artistes de renom et des rubriques passionnantes. À suivre absolument sur RTI 1. Un artiste au talent de parolier et de mélodiste, unanimement salué par la critique zougloutique. Il s'appelle Soumbil. Le meilleur du divertissement sur RTI 1, c'est désormais tous les samedis à 10h30. Ce samedi, Showtime. Atou même que je te parle. Oui. Atou ne connaît pas son papa. Si c'est Jean, si c'est Paul, dans ce combat là, c'est comme ça. Quoi? Atou. Je te dis que tu viens de te faire narguer comme ça. Non, tu viens de te faire narguer comme ça. C'est une insulte à ma personne. C'est pas fait, c'est moi qui m'en nargué. Ici à Soukobo, si tu viens t'arrêter, tu donnes ton argent à quelqu'un, puis tu l'attends. Il est de l'attendre ici, il est de l'attendre, il va venir. Ça fait 2 heures, il est allé au marché, donc je l'attends. Maman, j'ai suivi Tati Aïcha, puis Diamant lui a dit de parler de nous. Tati Diamant lui a dit que la mère de Clarisse allait chez maman pour parler nous en foutre, pour prendre tous les gazelles ici. Et maman. Mais attends, tu dis quoi? Cette femme-là va me tuer dans ce combat-là. Il faut qu'on parle de nous. Mais cette fois-ci, elle va me laisser faire. Faut pas te laisser faire, maman. Allons. Mais le maudit, quel attravé. Il était devant toi, tu n'as rien fait, c'est bon, allons. Mais donc il fallait vite venir, il y a quoi? Il fallait vite venir, tout ça. Mais non, c'est bon, il y a quoi? Sikobois, à voir tous les samedis à 12h sur RTI 1. Nos invités ont pris place sur le plateau et puis aussi vous rappeler que ce soir, à partir de 18h55, vous avez donc la diffusion de l'émission Essentiellement Femmes. Le sujet, les femmes et la politique. L'invité donc Venance Conan, ne ratez surtout pas cette émission. Messieurs, dames, bonjour. Les femmes d'abord, hein, n'en déplaise. Maman, tu vas rater bonjour. Comment ça va? Et la nuit? Ça s'est bien passé. Dieu merci. Non, d'auto. Elle a commencé. Maman a toutes des petites phrases qui amènent des petites choses. Anna, oui. Toi, tu dors tard. Évidemment, à cause des activités. Hein? Oui, je dors tard. Bon, mais on est obligé de se lever tôt. Ça va, on est habitué. C'est le rythme. Papa, ça fait un bail. Bonjour. Papa, oui, bonjour. Papa, toi, tu dors tôt ou tard? Moi, je suis couche-tôt. Hein. Après le journal parlé de 20h, moi, je suis couché. Ça, c'est l'ancienne appellation, c'est le journal parlé. Franco, il est tout beau ce matin. Merci, on a tort. Merci. Ce matin, on le subit. Merci. On le subit. Merci beaucoup. Ce matin, comme s'il devait se marier. Oh là, mais c'est déjà fait, mais bon. La veste, là, c'est moi qui l'ai offert. Voilà. Alors, parlons de cadeaux. Doit-on offrir des cadeaux à un homme ou une femme mariée? C'est le sujet du jour.
La semaine dernière, le sujet a été lancé par Franck et nous l'avons repris. Mais la discussion que cela a entraîné, mon Dieu, je ne vous dirai pas avec qui. Mais la dame disait, mais ça fait quoi si on vous offre, par exemple, une voiture? Franck dit, mais vous expliquez ça comment à votre mari? Mais est-ce que tu as besoin d'expliquer? Tu lui dis que c'est ton patron? Enfin bref, on est là juste pour... c'est des choses qui arrivent tous les jours. Hein. Oui. C'est des situations que tout le monde connaît ou a connues. Alors moi, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et c'est à dessein que nous avons donc décidé d'avoir l'ancienne garde, papa et maman, pour voir un peu leur vision. Et puis évidemment, la jeunesse, la fougue. Les gens du 21e siècle. Enfin, nous sommes tous du 21e siècle. Mais je veux dire, les gens de la génération Internet. Alors, Maman Diabagate, est-ce qu'il faut offrir un cadeau à une femme mariée? Et si oui, comment doit-elle le présenter à son mari? Ça dépend des relations. Sinon, on peut offrir un cadeau à une femme mariée. Et puis elle vient montrer à son mari, par exemple, si Papa Do me donne un pain, je lui dis, voilà, c'est Monsieur Do qui m'a donné, le monsieur qui passe avec moi sur le plat. On explique un peu. Oui, si c'est la RTI qui me donne un pain pour la fête des mères. Ça, c'est la RTI, pas maman. Bon, le DG de la RTI, il dit qu'il y a une vieille qui passe, je vais lui donner un pain. Il faut dire c'est la même chose. Donc quoi? C'est au nom de la RTI qui donne. Attends, on m'a demandé, attends pour toi. Parce qu'on a dit la RTI, le DG, la RTI, tout ça c'est la RTI. Bon, d'accord. Bon, maman, laisse la RTI, le DG. Donc, si on peut offrir un cadeau. C'est ça que je dis, ça dépend. Tout de suite là, quand je vais aller dans une considération, Franck va commencer à parler. Maman, laisse Franck dans sa... Ça dépend. Vous savez, à tout âge, tout âge, à quelqu'un qui s'intéresse un peu à la personne. Vous voyez? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même moi là, avec mon âge, il y a un monsieur qui peut me vouloir. Oui, oui. Ah, d'accord. Mais c'est naturel. Non, doucement, maman. Doucement. Je veux juste qu'il soit noté le mot vouloir. Oui. Me vouloir. Oui. D'accord, donc je note. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux. Non, je vais noter le mot. Il a dit de noter le mot vouloir. Me vouloir. Je peux continuer, non? Oui, maman, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de cas. Voilà. Il y a des cadeaux qui ne sont pas intéressés. C'est-à-dire, on aime son affaire, on lui donne. Comme ça, un matin. Oui, mais il y a des cadeaux. Toi-même, tu sais comment le monsieur fait avec toi. Et puis, tu t'en vas prendre son cadeau. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a des vieux bandits. Il y a des manières de faire, toi-même tu dois t'en éloigner. Maman dit il y a des vieux bandits, on retient ce mot aussi. Je retiens le vouloir et puis vieux bandits. D'accord maman, on va jouer. Je vais avoir l'avis de Papa Do. Papa Do. Je retiens le mot vouloir. Voilà, me vouloir. Le me là, c'est important. Pour la suite des événements. Moi, je voudrais comprendre, avec toutes mes excuses, parce que je n'étais pas là lors de la première rencontre qui a vu... Non, on n'a pas parlé de ça. Non, c'était en off. Bon, si c'est dans off. Alors, les cadeaux, selon moi, c'est de deux natures. Il y a des cadeaux dans le couple. Et ça, c'est un cadeau qui s'adresse à un couple. Donc l'homme à la femme. Non, ce n'est pas un couple, hein, papa, c'est bien déterminé. C'est monsieur ou madame. Maintenant, un cadeau qui sort de quelque part comme ça, et puis qu'on fait, mais ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Vous parlez, Agia parlait de la RTI. La RTI, c'est la cible que nous connaissons tous, donc c'est notre affaire à tous. Donc, qu'on vous offre un cadeau, on offre un cadeau à mon épouse, qui vient de la part de la RTI. Entreprise, par exemple. Ce n'est pas un problème, ça ne fait pas de problème. Agia dit, sur le plateau, nous sommes des amis maintenant de matin de bonheur. Donc tout le monde me voit avec Agia sur le plateau, que j'offre un cadeau à Agia ou Agia qui m'offre un cadeau qu'elle présente à son homme. Mais ça ne devrait pas avoir d'incidence. Mais alors, quelqu'un qui sort comme ça de l'ordinaire, qui vous offre un cadeau, et puis comme Agia le dit, elle dit, mais il peut me vouloir, mais attention, Agia. Et là, ce cadeau-là, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, voilà. Donc les cadeaux, ce n'est pas tous les cadeaux, c'est pas tous les cadeaux qu'on peut offrir
à une personne qui, elle, a Non, déjà celui un qui offre, statut. il n'a pas de souci, c'est la personne Non, qui une reçoit. personne qui reçoit, qui est sous un contrat de statut, on ne peut pas lui offrir un cadeau comme ça. Le statut, c'est quoi? C'est le couple. Elle est mariée. D'accord, papa. Et voilà. Alors, c'est son père qui peut le lui faire, c'est un parent qui peut le faire, ou bien c'est un ami du couple qui peut faire un cadeau à l'un ou à l'autre, et qui ne portera pas, mais pas un inconnu, quand même. Quand même. D'accord. Anna? Ok. Ben, la question, je dirais oui. De toute façon, on avait en off, on peut offrir un cadeau. On peut offrir un cadeau à un homme ou à une femme mariée. Là, bon, je parle un peu... J'en ris parce que hier, j'ai lancé comme ça le sujet à un couple, à un jeune couple du Gabon, Anne et Olivier. Je leur fais un coucou en même temps. Et vraiment, le débat était houleux et j'ai bien ri. On peut offrir un cadeau à un homme ou à une femme. Il a mis des balises. Est-ce que Anna, tu suis ces balises-là? Je suis ces balises-là, mais il faudrait qu'on puisse déterminer les choses. Bien catégoriser peut-être à la limite. Mais il faut faudrait qu'on puisse catégoriser. Mais il faut le faire maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème. On donne un cadeau à un homme marié. On donne un cadeau à une femme mariée. Comme l'épouse me l'a dit tout à l'heure, tant qu'on peut partager le cadeau. Moi, en tant qu'épouse, je reçois un cadeau. Je peux le partager avec mon homme. Je prends le cadeau. Mais qui c'est le donateur? Si c'est la... Non, peu importe le donateur pour le moment. Pas du cadeau d'abord. Peu importe le donateur. Si on peut partager à deux. Si on peut partager... Donc, je prends le cas d'un parfum. Qui soit noté partagé à deux. Je note partagé à deux. Non, je dis qu'il soit noté. Je prends le qu'il soit noté. Moi, je note, partagé à deux. Me vouloir, vieux bandit, partagé à deux. C'est noté. Anna, on continue. Donc, tant qu'on peut le partager, donc elle a pris le cas d'un chocolat, d'une bonne boîte de chocolat, d'un parfum, Enfin, le parfum, vous l'utilisez à deux? À deux. Parce qu'il peut avoir des parfumistes, il peut avoir des parfums. Il y a des hommes qui aiment. Et puis son mari qui dit, mais et si c'est un parfum de femme? Elle dit, mais tu portes ça la nuit. Donc, c'est-à-dire, pourvu qu'on partage le parfum, tu le prenne d'abord le cadeau. On prenne le cadeau, on le partage. C'est-à-dire, tu peux le mettre la nuit, tu n'es pas obligé de sortir avec. Et vous êtes d'accord sur ce point-là? Oui. On partage le cadeau. Tant qu'on peut le partager, on le prend. Mais on ne s'inquiète pas du donateur? Juste avoir ce point-là. Non, pour le moment, on ne s'inquiète pas du donateur. D'accord, Anna. Merci beaucoup. Voilà. Franck. Bien. C'est pas possible. Pourquoi dit c'est pas possible? Au fait, il faut qu'on se mette d'accord sur les choses. La femme, elle est mariée. Le monsieur, il est également marié. Tout à fait. Et puis, vous venez pour lui offrir un cadeau. Sachez que le cadeau n'est jamais gratuit. Un cadeau. Sur la terre des hommes, hein? Un cadeau n'est pas gratuit. Laissez-le aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Un cadeau n'est pas gratuit. La preuve. Tout à l'heure, quand elle parlait, elle dit quelqu'un peut m'offrir. Oui, tout à l'heure, quand elle parlait, ma très chère. Quand ma très chère parlait tout à l'heure, elle a dit, la preuve, elle a dit quelqu'un peut m'offrir un cadeau parce qu'il me veut. Oui, on a noté me vouloir. Hein? Me veut. Oui. Parce qu'il me veut. Oui. Donc, il a offert un cadeau. Est-ce que ça donne toujours le sens de... surtout, voilà. Au fait, quand on peut vous offrir une tablette de chocolat, on peut vous offrir un pain pour la fête des mères. Mais lorsque un individu vient offrir un bijou d'une certaine valeur à votre épouse et que votre épouse accepte et elle le met au cou, je dis non. Quand un individu, au nom de la fête des mères, vient envoie une clé de voiture concessionnaire à votre épouse pour dire oui, avec le plastique, tout ça, à votre épouse, même si c'est son PDG qui lui offre ça le jour de la fête des mères, mais attention, qu'est-ce qu'elle a fait et qu'elle accepte. C'est elle qui l'a mis au monde. C'est quoi? Je dis non à ça.
Donc si quelqu'un veut offrir un cadeau à ma femme, qu'il l'évite même. Elle ne prend pas. Ça dépend. Il n'y a pas de distinction. Avec toi, il n'y a pas de distinction. Les petits cadeaux, tout ça, oui. Mais quand c'est un cadeau qui, selon moi, a une certaine valeur. Mais jusqu'à 50 000. Tu lui offres portable de 100 000. Pourquoi tu offres portable de 100 000? Non, Franck, non. Franck, alors, pour vous, c'est-à-dire pour toi, Franck, dès qu'on offre, ça veut dire qu'il y a eu un service. Malheureusement. Il y a eu un service qui a été rendu, enfin, je sais pas. Malheureusement, derrière 90% de cadeaux, c'est soit une reconnaissance ou c'est soit quelque chose qu'on attend de la personne. D'accord. Donc une reconnaissance, qu'est-ce que ma femme t'a fait jusqu'à tu lui donnes un cadeau, tu lui donnes une voiture. Reconnaissance à quoi? Ou mais quelque chose que tu attends de la personne. Quelque chose que tu attends de la personne. Tu attends quoi d'elle à ce niveau-là? Parce que lorsque vous offrez un cadeau à quelqu'un, la personne a un devoir de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est moral. Ça touche le moral. Un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux. Et puis en bas, la personne parle son affaire. Arrivé un moment... Il parle son affaire, c'est-à-dire quoi? Il parle son affaire. Mais il commence à mettre ses pions. Est-ce qu'on peut dîner? Ah d'accord. Ça suit toujours, hein? Oui, parce que... Ça suit toujours. Le me veut est sorti. Me vouloir est sorti. Mais elle a catégorisé, elle a dit c'est pas tous les cadeaux. Oui, mais je dis, c'est pas tous les cadeaux qui sont de nature. Si une femme offre un cadeau... Et c'est vice-versa, Franck? Ça peut arriver. Vice-versa, homme et femme. Homme et femme. Hommes et femmes, ça peut il faut faire attention lorsque votre cadeau arrive à une certaine valeur. Mais c'est pour ça que je parle de valeur ici. Vous venez avec le dernier portable de marque américaine que je ne citerai pas ici, avec toutes les options. C'est une femme qui vous a... votre mari vient avec ce téléphone à la maison. Un téléphone qu'on ne peut pas partager. Attendez, d'accord? Il vient avec ce téléphone à la maison et il dit, ah, c'est une amie qui m'a offert. Vous allez dire quoi? Sachant que ce portable a fait... Sachant que ce portable a fait 600 000 francs CFA. Oui, mais on analyse le cadeau. Comment ça? Tu analyses le cadeau, tu prends le cadeau, tu poses les questions, tout. Et puis si tu as trop, toi-même tu utilises le cadeau. Et puis c'est fini. Alors, moi ça m'amène à comprendre. Doucement. Oui, moi ça m'amène à comprendre à la suite de Franck. C'est quoi le cadeau donc? Le cadeau, selon ma compréhension, le cadeau c'est la manifestation de la satisfaction du donateur par rapport au destinataire. Ça veut dire que le destinataire a fait quelque chose. Ça veut dire que la personne qui reçoit fait quelque chose. Il a rendu un service que le donateur trouve incommensurable. Et en échange, il va lui faire un cadeau. Il va lui offrir quelque chose. Mais alors, on parle de couple. On part à la pub, mais chez vous, continuez la discussion. On part à la pub. On revient à affaire à suivre tout à l'heure. Affaire à suivre. Non.